Bonjour, bienvenue dans notre web-série Les Petits Reporters du Vendée Globe. Aujourd'hui, nous allons à la Motacha rencontrer le skipper Benjamin Dutru. On a fait des jeux sur le thème de la mer, on est allé voir son bateau et suivez les petits reporters. C'est quoi la Water Family? Eh ben, c'est une excellente question. Alors la Water Family, c'est une association et le rôle de cette association, c'est de sensibiliser les enfants comme vous sur l'eau. C'est important pour notre santé, donc il faut la protéger. Et donc la Water Family, elle retrace le cycle de l'eau. Donc elle retrace la neige qui va jusque dans les rivières et qui redescend jusqu'à la mer. Et du coup, ça nous montre que l'eau, elle est partout et qu'elle est très importante pour nous. La Water Family nous donne plein de petits gestes pour qu'on puisse la protéger. Comment te prépares-tu pour le Vendée Globe? Je me prépare de plein de manières. Déjà, il a fallu que je trouve des sponsors. Des sponsors qui m'aident à soutenir la Water Family, mais qui m'aident aussi à soutenir notre projet sportif pour qu'on puisse avoir les finances pour aller jusqu'au Vendée Globe. Et maintenant, je commence à rentrer dans une phase où je commence à me préparer physiquement et mentalement. Et après, il y a plein de préparations techniques, choisir des voiles, prendre des décisions sur, justement, on disait tout à l'heure, sur le nombre de nourriture que je vais embarquer à bord. Donc voilà, il y a plein de petites préparations à faire pour pouvoir prendre le départ du Vendée Globe. À quelle course tu as participé avant de faire le Vendée Globe? Quand j'étais plus jeune, j'ai participé à des courses sur des petits catamarans. Après l'optimiste, on peut aller soit sur des dériveurs, soit sur des petits catamarans de plage. Donc moi j'ai beaucoup navigué sur des catamarans de sport comme ça. Et après j'ai commencé à faire de la course au large sur un bateau qui s'appelle un Figaro Veneto. Et sur ce bateau-là, j'ai appris à passer une nuit en mer, commencer à gérer justement mon sommeil, gérer des courses qui sont un peu plus longues. Donc c'était notamment sur la solitaire du Figaro, des courses comme ça. Est-ce que depuis que tu navigues, tu as vu un changement sur la faune et la flore avec le réchauffement climatique? Oui, on a l'impression de croiser de plus en plus de déchets, en tout cas c'est d'actualité. Moi je navigue peut-être pas depuis assez longtemps pour avoir vu un vrai changement, mais en tout cas je pense qu'aujourd'hui c'est dans les têtes de tout le monde de faire attention, à nous notamment avec la Water Family, on fera des jeux après, mais l'importance de protéger l'eau, parce qu'on se rend compte que l'eau c'est notre santé, donc il faut la protéger au maximum. Est-ce que si tu gagnes le Vendée Globe, la mer sera sauvée? Alors non, si je gagne le Vendée Globe, la mer elle ne sera pas sauvée. Et c'est nous tous qui allons sauver la mer, c'est vous les premiers. Et c'est nous tous ensemble, et notamment vous, parce qu'après moi je vais être beaucoup plus vieux, et vous allez avoir mon âge, et ça va être à vous et à nous tous de sauver la mer. Est-ce que c'est à l'Île-Dieu que tu as appris à faire du bateau? Alors oui, c'est à l'Île-Dieu que j'ai appris à faire du bateau dans un club de voile qui s'appelle le Club des Plaisanciers. Et là-bas, j'ai appris à faire du bateau avec des adultes. Et après, je suis rentré dans une école de sport dans laquelle j'ai pu continuer à apprendre à faire du bateau. Mais c'est vrai qu'à l'Île-Dieu, c'était pratique pour apprendre à faire du bateau. Après, j'ai navigué aussi dans un club en face à Fromentine, puis ensuite à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au Sable d'Olonne, un peu partout. Et j'ai eu de la chance parce qu'en faisant des compétitions de bateau, j'ai pu découvrir plein de plans d'eau et j'ai pu naviguer à plein d'endroits. Qu'est-ce que tu aimes dans la Vendée? Moi, Romy, je suis vendéen, donc je suis pas très objectif. Donc je vais dire que j'aime tout en Vendée, mais en plus de ça, j'ai de la chance, je vis pas loin de la mer. Donc moi, vu que je fais du bateau à voile, c'est quand même pratique et en plus, j'aime beaucoup l'océan. Donc ouais, non, moi j'aime tout en Vendée, la dynamique, les gens sont sympas, il fait du soleil tout le temps, voilà, c'est royal quoi. As-tu internet à bord de ton bateau? Alors oui, j'ai internet à bord de mon bateau pour moi pouvoir récupérer des fichiers météo, puis aussi vous envoyer des petites vidéos et des petites photos de notre aventure. Donc c'est l'avantage d'aujourd'hui, c'est qu'on peut partager les jours qu'on passe en mer. Après, vous n'avez pas connu ça, mais c'est une connexion qui est très très lente. Donc dès qu'on se connecte à internet, même si on va télécharger quelque chose de tout petit, eh ben, ça met beaucoup de temps. Donc voilà, c'était l'internet comme à l'époque. Vous allez jouer avec Alice et on va voir si vous connaissez bien le cycle de l'eau. Il va y avoir plein de questions et l'objectif c'est de répondre au mieux aux questions, puis repartir avec un petit arbre qu'il faudra planter à la maison. Vous avez tous de quoi planter un arbre à la maison? Oui, mais non, on a encore... Là, il y a un mur et là on a mis des briques, mon père et moi, et ensuite on a mis de la terre. Et ben voilà, super, tu pourras planter ton petit arbre ici. Oui. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Water Family? Vous avez une idée? Oui.
Oui. Eau famille. C'est ça, c'est la famille de l'eau. Vous savez qu'on est composé d'eau dans notre corps? On a plein d'eau. Alors on va commencer à jouer. Je vais vous poser des questions. Et en fait l'objectif c'est qu'on répare le climat, la nature, les transports, l'agriculture, l'eau à la maison et l'industrie. Ça marche? C'est parti. Question Water Family. À votre avis, c'est quoi l'élément le plus lourd du bateau entre la quille, le mât et la coque? La grille. Ouais, bien joué. À votre avis, à quoi sert un arbre pour la nature? Alors, Il aspire le gaz qui est mauvais et il nous redonne de l'oxygène. un arbre, ça permet aussi de dépolluer l'eau. L'eau qu'on pollue, quand on met plein de produits pas bons dedans, et ben l'arbre, il va dépolluer l'air, mais aussi les sols et l'eau. Hop. Tiens, Ronnie. Tu vas l'appeler comment, Tu Ronnie? vas l'appeler comment? Je sais pas. Tu vas l'appeler comment? Benjamin. Ah ouais, dis donc, il y aura vachement d'arbres, Benjamin. Tiens, Arthur. Voilà. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Petits Reporters pour tout savoir sur les foils. Bye bye.